Salut à tous, bienvenue sur AV Spirit. Aujourd'hui on va faire un classique de l'entretien de nos MGTF, à savoir le remplacement du joint de cache culbuteur, enfin du joint de couvre-arbre à cam, on va dire plutôt, plus exactement. En fait cette partie-là, juste en dessous on a ce joint qui est présent là. Et malheureusement s'il est défectueux, vous allez avoir des écoulements d'huile le long du moteur. Bon, c'est pas très grave si c'est des petites quantités, mais à force de rouler, évidemment, vous pouvez perdre une certaine quantité d'huile et surtout salir tout le bloc, ce qui vous empêchera sans doute de voir peut-être des fuites plus importantes. Voilà. Alors on va démarrer par enlever. J'avais déjà desserré, donc c'est une clé de 8, le cache-bougie. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va donc enlever tout ça, de façon en tout cas le dégager. On n'est pas éventuellement obligé de tout enlever. On peut tout simplement dégager le câble d'alimentation des bobines et des bougies. Voilà. Voilà. Ensuite, on va desserrer les deux bobines jumostatiques. Maintenant qu'on a enlevé l'allumage, on enlève le circuit de recyclage des vapeurs d'huile. Voilà. Comme j'en suis à ce stade, j'en profite pour nettoyer les petites bougies. Pourquoi? Parce que lorsque vous changez les bougies, si vous avez des objets qui peuvent rester à l'intérieur, notamment des restes de caoutchouc, des embouts de bobines ou du faisceau, il peut arriver que des petits bouts de caoutchouc viennent se loger à l'intérieur. Donc quand vous allez changer des bougies, le risque c'est que ça tombe dans le moteur. Pas très bon, ça c'est sûr. Donc je préfère tout simplement mon compresseur à 6 bars et dégager les éventuelles impuretés qu'on pourrait avoir dans les puits de bougies. Voilà pour l'astuce. Maintenant on va démonter le bouchon. Il nous reste maintenant à desserrer l'ensemble des vis. Alors on peut voir qu'on en a une quinzaine. Alors pour le desserrage, normalement on part de l'extérieur en allant vers l'intérieur. C'est ce qu'on appelle l'escargot inversé. Et quand on va resserrer tout à l'heure, lorsqu'on aura changé le joint, il faudra faire l'inverse, c'est-à-dire partir de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Là on sera dans le sens de l'escargot classique. Donc là je pars de l'extérieur, je desserre. Condition de mettre la clé dans le bon sens. Voilà. Comme vous pouvez le voir, je travaille avec une petite clé parce qu'on est sur des couples de serrage qui sont très peu élevés. Donc ce n'est pas la peine de sortir l'artillerie lourde pour serrer ce type de joint. Vous risqueriez de déformer en fait le couvre-culasse. Voilà. A priori, ils étaient tous à peu près serrés au même couple, sauf celui-ci qui est venu beaucoup plus vite. Là c'est pareil, il est venu très rapidement. Alors, on peut supposer qu'ils n'ont pas forcément été serrés au couple parce que je n'ai pas tout à fait la même force de desserrage à tous. Voilà. Voilà, donc vous voyez. Et je termine par le central. On fera exactement l'inverse tout à l'heure lorsqu'on serrera le nouveau joint.
Voilà. On a absolument enlevé toutes les vis, donc on ne doit pas forcer, il doit venir tout seul. Voilà, c'est ce joint qu'on va changer. Alors à ce stade, on peut procéder à un petit examen, voir si on n'a pas par exemple, de traces blanches quelque part qui pourraient trahir la présence de liquide de refroidissement. Là, on n'en a pas. Voilà. On procède également à un petit nettoyage de toutes les surfaces horizontales du joint, tous les plans. Voilà. Si vous voyez des éventuelles petites traces, vous pouvez les supprimer avec de l'acétone, en frottant tout simplement avec un chiffon, propre évidemment. Voilà. Alors j'ai replacé le joint. Donc vous remarquez qu'on a écrit, on a l'inscription top ici et le côté exhaust side de ce côté-là. Donc il est bien dans le bon sens, on a bien l'échappement de ce côté-là, l'admission ici. On replace maintenant le couvre Abracam. Voilà, donc là, pas de précipitation, on le pose délicatement. Et on va maintenant procéder au resserrage. On place d'abord toutes les vis avant de commencer à les serrer. Alors toutes les vis ont été rapprochées. Il reste maintenant à serrer au bon couple. Donc on utilise pour ça une clé dynamométrique que vous devez obligatoirement avoir si vous travaillez sur un moteur. Autant quand on travaille sur des trains, etc., c'est pas forcément obligatoire. Autant quand on travaille sur une base en aluminium, c'est conseillé si on ne veut pas tout casser. Donc là, le couple est réglé à 9 Nm. Et on va utiliser donc la technique classique de l'escargot, donc partir du centre en s'éloignant au fur et à mesure du centre. Voilà, on se rend compte que 9 Nm c'est pas grand chose en fait. Donc d'où l'intérêt de respecter ce couple. Donc on continue à s'éloigner de façon concentrique du centre. Donc la distance, la vis la plus près en fait du centre, c'est celle-ci. Ensuite ce sera celle-ci, 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 et on va s'éloigner au fur et à mesure. Donc on partira après sur celle-ci, 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 et ainsi de suite. Je pense que vous avez compris le système. Donc je serre maintenant la dernière vis au couple. Voilà, on y est. Voilà, l'opération est terminée. Donc le joint a été changé, le cache a été resserré. Il faut replacer ensuite les deux durites de recyclage d'huile, remettre vos deux bobines jumostatiques, ainsi que vos quatre allumeurs. Voilà. Bon, voilà pour ce petit tuto, j'espère que ça va vous aider. La seule chose à retenir en fait, c'est qu'il ne faut pas utiliser de gros matériel, mais qu'il faut être juste un peu soigneux. Voilà. Et ne serrez pas ça comme un malade, parce que sinon vous allez forcément foirer les vis dans l'aluminium. Je vous rappelle que tout le bloc est en aluminium, donc c'est quasiment sûr que vous abîmerez quelque chose si vous utilisez des clés trop grosses et si vous n'utilisez pas de clé dynamométrique. Voilà, j'espère que cela vous servira. À bientôt sur les routes ou sur la chaîne pour un autre tuto. Au revoir.